J'ai derrière moi une maison qui a été louée ces 2 dernières semaines en Airbnb et je dois dire qu'elle est dans un sale état. Du coup, j'ai décidé de nettoyer les différents niveaux de saleté du sol en utilisant uniquement un robot aspirateur et plus particulièrement le robot aspirateur haut de gamme de Dreamy, le L20 Ultra. Et je dois dire que ça risque pas d'être facile parce que le sol est vraiment très sale. On va donc commencer par le salon parce que j'ai déjà vu la cuisine et elle est plutôt dans un sale état. Il y a évidemment quelques miettes. On a ici des tâches que j'ai pas réussi à nettoyer la dernière fois. Peut-être que le robot va réussir à nettoyer, mais bon, ça m'étonnerait. On a ici pas mal de petites miettes, pas mal de petites choses qui sont juste sales. De poussière, on a même un petit moustique. On a un petit challenge pour le robot, c'est que les rideaux ne sont pas bien mis encore. Du coup, ils vont sur le sol et ça, le robot peut-être rentrer dedans. Donc, on va voir s'il est assez intelligent pour ne pas rester bloqué. On voit qu'ici, il y a peut-être un jeu pour enfants ou quoi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses ici qui font très sales. Et du coup, ça va être un vrai challenge pour lui et notamment au niveau des bordures. Ici, au niveau du tapis, on peut voir qu'il est vraiment très sale et il y a pas mal de saleté à l'intérieur. Donc là, clairement, on le voit tout de suite. Mais le vrai point culminant et le vrai point intéressant, ça va être évidemment la cuisine. Là, on peut voir qu'il y a des traces de ketchup. Il y a même un insecte ici. Il y en a pas mal. Ici, il y a une sorte de trace de je sais pas quoi. Je pense que c'est du, je sais pas si c'est de la colle ou quoi, mais bon, ça se voit que c'était des enfants qui étaient ici. Et ici, on peut voir qu'il y a énormément de saleté. Je sais pas ce qu'ils avaient mis là. Donc, on va voir si l'aspirateur réussit à bien tout nettoyer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ne pas trop toucher aux chaises. Donc, je vais essayer de tout laisser comme ça et on va juste mettre en place l'aspirateur et le lancer pour voir ce qu'il réussit à faire. Pour faire tout ça, on a le L20 Ultra qui est censé, du moins sur le papier, être le robot aspirateur qui permet d'automatiser au mieux les tâches de la maison. Parce que grâce à toutes ces technologies et notamment l'intelligence artificielle qui va embarquer, il est capable de comprendre son environnement. Ce qui fait que s'il voit des chaussettes, s'il voit qu'il a besoin de nettoyer des bordures ou tout simplement s'il voit qu'il est sur un tapis, il va réagir pour nettoyer de la façon la plus correcte possible. Il a également un système de serpillère qui va venir frotter et astiquer les sols. Donc si par exemple il identifie que le sol a une tache de ketchup, il va pouvoir la nettoyer plus en profondeur, ce qui est toujours super intéressant parce qu'il sait tout le temps ce qu'il fait. L'idéal, c'est que pour que je nettoie tout ça, il faudrait que j'enlève les chaises, les obstacles pour qu'il puisse passer un peu partout et vraiment en profondeur. Mais je vous avoue que j'ai juste envie de le sortir de sa boîte, de le lancer et de voir s'il réussit à tout nettoyer comme ça dans l'état sans avoir à soulever les chaises, etc. Mais pour ça, il faut le déballer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En dessous de ça, on va avoir la brosse, la petite brossette et les 2 patins. Ça, c'est genre un sorte de savon désinfectant avec de l'alcool à l'intérieur. Le robot aspirateur. Waouh, il est très sympa. Il est bien fini, il est vraiment beau. Donc là, on a de quoi mettre les 2 patins. Ça se clipse. Et ici, la petite brossette. Très sympa. Donc ici, on a vraiment tout un système pour récupérer les patins, les nettoyer, etc. Ici, on a le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale. Du coup, c'est ici qu'on va mettre le petit filtre. À l'intérieur de la station, on peut retrouver une petite brossette pour nettoyer l'aspirateur, ce qui est cool. Et j'ai l'impression qu'elle est multifonction, non? Waouh! C'est top. Là, on peut récupérer du coup avec une lame ici pour couper les cheveux qui pourraient s'être bloqués. Et ici, du coup, une brosse à poil dur pour enlever toutes les saletés. Voilà. Le sac d'aspiration, donc le sac de l'aspirateur. Et on a ici un sac de rechange. Donc, c'est toujours une bonne chose à prendre. Donc, globalement, en termes de design, on a quelque chose de vraiment très sympa. Donc maintenant qu'il est branché, il faut le connecter à l'application. Pour ça, il faut télécharger l'application Dreamy Home. Et une fois qu'on a l'application, il nous demande tout simplement d'appuyer sur le plus et d'ajouter un nouvel appareil. Et à partir de là, il faut scanner le QR code. Donc on va juste chercher où il est. Ici, venir scanner ce petit QR code. Il l'a scanné. Et là, on n'a plus qu'à faire démarrer la configuration du réseau. Appuyer simultanément sur le bouton nettoyer et base pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Donc là, on fait suivant. Donc là, c'est bon. On a juste à faire terminer et on a accès aux fonctionnalités du robot. Donc ce qu'on peut faire, c'est avoir accès à la caméra en temps réel. Ou si par exemple, on est en vacances et on veut une caméra de sécurité juste pour regarder ce qui se passe à la maison, on peut le faire directement avec le robot. Et en plus de ça, on peut le radio-télécommander. Et du coup, là, j'ai accès à la caméra. Ça, c'est très cool. Dans la vidéo, on ne va pas utiliser, mais au moins, on peut voir ce que je vois. Hop, il y a un tout petit peu de latence, mais c'est cool.
Et ici, du coup, on va avoir accès à toutes les zones, les pièces, etc. Là, comme vous pouvez le voir, c'est la première fois que j'utilise. Du coup, j'ai pas du tout de carte de la maison, mais après le passage, on vérifiera s'il a bien réussi à refaire la maison. Et quand on appuie sur 3 petits points, on a accès à pas mal de fonctionnalités, comme par exemple la gestion de batterie, l'identification IA, etc. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on peut faire des programmes de nettoyage. Et si on appuie sur le plus, on peut lui mettre par exemple une heure définie. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre tous les matins à 8 h du matin pour que ça me réveille. Et je le mets tous les jours pour que tous les jours, mon aspirateur passe chez moi et surtout qu'il commence à faire du bruit pour que je me réveille tranquillement. Donc en fait, la grosse différence entre cet aspirateur là et ses concurrents, c'est qu'il utilise la technologie Pathfinder TM. Et en fait, c'est une navigation intelligente qui va mélanger la détection avec de l'intelligence artificielle et un système d'évitement des obstacles par lumière structurée 3D. En gros, c'est ce que tout le monde appelle le lidar. Et du coup, dans l'idée, il n'est pas censé se cogner contre les obstacles, il est censé s'arrêter comme là et il ne va pas prendre les rideaux comme d'autres appareils, il va juste les contourner de la façon la plus proche possible en les scannant et en sachant ce que c'est. Donc c'est assez incroyable. Lorsque l'environnement est vraiment sombre, il va allumer des lumières juste devant là ici et ça va faire un style un peu Wall-E. Et là, comme on peut le voir, les brossettes vont sortir pour vraiment aller sur les côtés et pas juste prendre l'extrémité de l'aspirateur, mais elle va bien s'étendre comme ça, ce qui est assez incroyable. Et là où ça va aller encore plus loin avec les serpillères, c'est qu'il va être capable d'identifier s'il est sur un tapis ou sur une moquette, et dans ce cas-là, ou les surélever ou tout simplement aller remettre les moquettes à la station pour ensuite repasser sur le tapis en question. Et donc voilà, il passe parfaitement. Et ce qu'on peut voir, c'est que là, il est en train de faire tous les contours de la maison. Donc là, on peut voir que c'est nickel à ce niveau-là, mais par contre, on peut voir qu'ici, c'est encore sale, tout simplement parce qu'il a pris juste ce côté-là. Il va devoir repasser par la suite pour nettoyer ça. Et l'idée, c'est qu'il gère, qu'il nettoie et qu'il enlève ses serpillères automatiquement pour qu'on n'ait rien à faire avec l'aspirateur. C'est que la batterie permet de tenir 180 minutes avec l'aspiration et les serpillères, ce qui est suffisant pour faire pas mal de surface. Mais ça, j'ai envie de dire, un peu comme les concurrents. Par contre, ce qu'il y a de bien et ce qui est différent par rapport aux concurrents, c'est qu'il est compatible avec une recharge assez rapide qui est toujours super utile, surtout si on a des invités et qu'on est obligé de ranger rapidement. Bon, je pense qu'on a assez parlé des caractéristiques. Moi, je vais aller faire une petite partie de Rocket League pendant qu'il nettoie. Bon, le nettoyage de la maison est terminé. On va voir à quel point l'aspirateur a bien aspiré et surtout a bien astiqué la maison. Là, on peut voir qu'il est en mode séchage. Donc il fait un tout petit bruit. En fait, il y a un mode dry juste ici et qui fait sécher les petits chiffons qu'il a à l'arrière. Plutôt stylé. Du coup, ce qu'on peut voir au premier abord comme ça, c'est que tout est vraiment très propre. On n'a plus du tout de poussière ou quoi que ce soit. Là, je crois voir un truc noir. Non, c'était directement dans le parquet, donc vraiment rien du tout. Même au niveau des bordures, c'est impeccable. C'est vraiment très très bien. Au niveau du tapis, ce que j'attendais le plus de lui, c'est que le tapis soit propre. Et pour le coup, il n'y a rien à dire. Le tapis est impeccable. Quand on le touche, il n'est pas du tout mouillé ou quoi que ce soit. C'est vraiment très agréable. C'est vrai que j'avais un peu peur que le tapis soit un peu mouillé ou quoi que ce soit, mais il a bien réussi à remonter ses patins. Il n'a pas eu besoin d'aller les poser directement à la station, donc c'est assez bien. Le tapis était peut-être pas assez haut. Et globalement, le rendu est super bien. Le tapis a l'air incroyable. Et on voyait tout de suite que dès qu'il montait dessus, il mettait beaucoup plus de puissance. Et surtout, il est bien passé en dessous du canapé, ce qui fait qu'on a un rendu vraiment sympa. Ensuite, par rapport à ça, on avait des taches là au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a toujours ces taches là, elles ne sont pas parties. Je vais peut-être essayer de les frotter, mais globalement, ça ne part pas. Je ne sais pas ce que c'est, ça devait être de la boisson ou quoi. Donc je pense qu'il va falloir y aller avec un peu plus de produits, avec une vraie serpillière et frotter. Mais globalement, la cuisine est plutôt propre. Je vous avoue que je suis très très content. Donc on n'a plus les traces de ketchup qu'il y avait avant, on n'a plus les miettes sur les côtés. On peut voir qu'il y en a ici quelques-unes. Juste là, mais il en reste voilà 2-3, vraiment c'est rien du tout. Ensuite au niveau du tapis, je suis content parce qu'il l'a bien rattrapé. Il y a un petit truc, c'est qu'il n'est pas parfait. Il y a des toutes petites miettes, mais des très légères miettes. Il faut vraiment les voir. Et du coup, je pense qu'il lui faudrait peut-être 2 passages pour attraper un tapis. Et les petites taches de ketchup ont disparu. Par contre, il y a ces taches-là de colle. Alors, je crois qu'il y en avait 2 qui se voyaient très bien. Là, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est un peu partie. Par contre, la deuxième, pas du tout. Donc, peut-être qu'il faudra frotter, je ne sais pas ce que c'est, du yaourt ou de la colle. Donc ça, il faudrait réessayer de repasser dessus. Mais globalement, le résultat est vraiment très très bon. Je suis super content. Pareil pour ça. Ici, on a encore une petite tache noire. Donc je pense que il faut ou faire plusieurs passages ou passer à la main. Mais c'est vrai que le plus gros est passé. Et là, ce qui est cool, c'est que si il faut relouer la maison, elle est déjà prête uniquement avec l'aspirateur robot. Alors c'est sûr, elle n'est pas impeccable comme si on l'avait fait à la serpillière, mais elle reste globalement plutôt propre. Donc
Que demander de plus? Pour donner mon point de vue sur le produit de façon générale, je dirais qu'il est vraiment impressionnant de par la puissance d'aspiration, de par sa technologie de retrait des serpillères qui est globalement une technologie qui est folle et surtout de par son intelligence qui par rapport à la concurrence et à la carte de la maison est vraiment la bienvenue. C'est super agréable et globalement on se retrouve tout le temps avec une maison qui est bien propre et surtout on se retrouve pas avec un aspirateur robot qui va être bloqué par un fil, une chaussette ou par n'importe quoi qui pourrait se mettre sur son chemin. Après évidemment il coûte cher, 1199 €. Ça peut sembler énorme pour un aspirateur, mais c'est vrai que si on regarde le côté un peu automatisation, un peu gain de temps et surtout confort de vie, je trouve que ça reste une somme qui est assez intéressante, surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps d'avoir une maison tout le temps propre et qui n'ont pas forcément envie de payer quelqu'un qui vienne tout le temps, tous les jours, passer l'aspirateur chez eux. Donc globalement, si l'aspirateur dure vraiment 3 ans avec sa garantie, ça reste un très bon deal. En tout cas, merci à Dreamy d'avoir sponsorisé cette vidéo. Nous on se dit à très vite. Salut à tous, c'était André Martin.